Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue de vous joindre à nous pour cette entrevue avec un pilote qui a fait ses débuts en 2018. Donc, c'est quand même un nouveau. Marc Lalonde, merci de te joindre à moi. Marc, tu es un pilote dans la classe F2500 et ton bateau, c'est le Lalo Racing, le Oui. F751. Peux-tu nous dire pourquoi Lalo Racing et le choix du 751? Ben, en fait, tous mes amis m'appellent Lalo, comme c'est mon surnom vu que Marc Lalonde. Fait que ça a toujours resté. Puis là, j'avais déjà commencé à faire de la course avant, en karting. Fait que j'avais nommé ça Lalo Racing, puis ça a toujours resté. Fait que j'ai décidé de continuer le nom puis de mettre ça sur la régate puis sur mon camion. D'accord. Donc, tu faisais du karting auparavant, donc c'est un petit peu là que te vient la passion pour la vitesse et ce qui est motorisé. Ben, en fait, c'est plus loin que ça. J'ai toujours été entouré de mécanique et de moteur. On a toujours aimé ça dans la famille. Puis avant que je fasse du karting, j'ai fait du VTT sur la glace, du VTT sur terre battue, comme le super moteur qu'on appelle. Fait que j'ai commencé là-dedans, puis après ça, je suis tombé dans le karting. Puis là, après ça, j'ai voulu faire mon rêve puis tomber dans la régate. Donc, tu dis que les régates, c'était un rêve. Est-ce que tu as grandi en assistant aux régates de Valleyfield, vu que tu es du secteur de Valleyfield? J'imagine que c'est un petit peu là que ta passion est née. Ben oui, en fait, je pense que j'en ai même pas manqué une depuis que je suis au monde. Fait que c'est sûr que fallait que je tombe là-dedans, m'emmener. Mais je ne savais pas comment me rendre. Fait que quand j'ai fait mes devoirs, ben, à un moment donné, j'avais l'âge, j'étais plus mature, puis j'ai décidé de faire le saut. Donc, tu dis faire tes devoirs. Qu'est-ce que ça l'a impliqué pour toi de dire de pouvoir te joindre au circuit de la Chérelle? Ben, Répète ça. Répète ta question. Tu dis que tu as fait tes devoirs. Donc, ça a impliqué quoi pour toi de dire de te joindre? Qu'est-ce que ça t'a demandé de pouvoir comment ça s'est passé justement ton adhésion au circuit? Ben, c'est beaucoup d'informations à savoir. Il faut que tu connaisses du monde un peu dans le milieu. J'avais Martin Rochon, Rémi Leblanc qui étaient déjà là. Fait que c'est eux qui m'ont amené un peu me guider, je te dirais. Tu devrais voir en premier s'il y avait des équipes à vendre ou des bateaux à vendre. Fait que j'ai commencé comme ça. Après ça, quand j'ai rencontré Guillaume Charret, que j'ai acheté son bateau, ben là, c'est lui qui m'a amené avec lui à la maison de régate à Valleyfield pour savoir comment ça marchait, puis c'est quoi les démarches, puis qu'est-ce que ça prenait pour faire ça. Puis après ça, ben, tout s'est découlé. Puis, Tu parles de Martin Rochon. C'est un gars avec qui tu as fait du karting, j'imagine. C'est à ce moment-là que tu l'as ben, rencontré. ben, on en fait ensemble presque toutes les semaines. Mais j'ai pas coursé contre lui en karting. Lui, quand il a lâché le karting pour en régate, moi, j'ai tombé dans mes courses de karting. Fait qu'on n'a pas, à part pour amical, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment, j'ai pas coursé contre en karting. Tu n'as pas coursé contre. Maintenant, tu courses un peu en karting. Peut-être un jour en hydroplane, si jamais il vient avoir un changement de catégorie pour ta part. Ouais, c'est sûr que mon but, j'aimerais bien ça les essayer en 350 un jour s'ils sont encore là. Ben, une chose à la fois, là, je vais faire mes classes avant. Faire tes classes. Comment se passe ton adaptation jusqu'à maintenant? Là, tu as fait tes débuts, comme je disais, en 2018, à la fin de la saison 2018, puis tu as eu une saison complète en 2019. Comment ça s'est passé, ton adaptation? Passer de course sur une terre ferme, comme on dit, à une course sur un plan d'eau. Ben, c'est complètement différent. C'est très. C'est beaucoup plus dur qu'on pense. On ne fait pas juste tourner en rond. Là. Il y a beaucoup de sensations. Il faut sentir le bateau, il faut que la mécanique elle tienne. Ça prend une grosse équipe en arrière de nous. Fait que je te dirais que la sensation, c'est la meilleure que. Dans toutes les courses que j'ai faites, c'est le meilleur feeling que j'ai eu. C'est quand j'embarque là-dedans. Comment c'est passé? Comme on dit, ta première fin de semaine de course, c'est sûr que ce n'était pas nécessairement le plan d'eau le plus facile. Tu as Non. fait tes débuts à Tonawanda. Comment ça s'était passé? J'étais extrêmement nerveux. Je ne savais pas si je faisais le bon choix, dans quel je m'embarque. Je ne devrais pas aller là. Mais l'adrénaline était plus forte que moi, fait que j'ai embarqué pareil. Et le samedi, c'était so-so, puis le dimanche, mais ça allait mieux. Fait qu'après ça,
à partir de ça. Tu dis que tu parlais tantôt que tu avais assisté aux régates depuis ta tendre enfance. J'imagine que c'était avec ta famille. Ta famille, elle te supporte beaucoup dans ce sport-là? Oui, oui. J'ai mon frère qui s'occupe de la mécanique. J'ai mon cousin qui est chef d'équipe. Mon père était là dans le temps de Métivier, fait qu'il connaît un peu ça. Et je me suis bien entouré là, de tous des passionnés comme moi, là. Eux, quand ton père et ta mère, quand tu as quand tu les as dit là, que tu prendrais la possession d'une embarcation, d'un hydroplane, ça a été quoi leur réaction? Que c'était pas une bonne idée. Mais il m'appuie pareil, puis j'ai tout le temps été un petit peu fonceur, puis quand je voulais de quoi, je voulais aller le chercher. Fait que je m'arrangeais pour que tout fonctionne. Fait que, ils ont suivi là-dedans. Je ne dis pas qu'ils sont pas stressés quand j'embarque là-dedans, mais ils sont rendus habitués, là. Ils commencent à se faire à l'idée, mais ils voient Ouais. aussi quand même tout le côté sécuritaire de ce qu'il y a autour de tout ça. Le fait d'être là jour après jour, course après course, ça les familiarise, ça doit les rassurer d'une certaine façon de voir tout l'aspect sécurité qu'il y a autour des embarcations et du circuit. Ben, c'est certain. Puis aussi, tu sais, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Puis s'il arrive un accident, on sait quoi faire. Puis, on est très. Oui, je te dirais qu'ils sont rassurés. Plus les courses, plus qu'on en fait, plus ils sont rassurés. Si je te demandais, c'est ton plus beau souvenir de course jusqu'à maintenant, ça serait quoi? Bon, dans les courses que j'ai faites, Oui, dans les courses que tu as faites. Je sais ben, que tu mes n'as pas beaucoup. batailles. Ben, écoute, c'est sûr que mon entrée en force en 2018, là, quand j'ai fait un podium à Bournois, à ma deuxième fin de semaine, j'étais assez heureux, on pourrait dire. Puis dans la saison 2019, je vous dirais, toutes les batailles que j'ai eues avec Scott Leadycoat, là, c'est pas mal un des meilleurs de notre classe, là. Fait que quand j'étais capable de le suivre, j'étais très content. Ça te mettait une certaine fierté à ce niveau-là, j'imagine. Ben oui, les efforts étaient là. Mon équipe travaille super fort. On est tous minutieux. Fait que c'est ça qui fait la clé. C'est ça qui fait une bonne clé, oui. C'est ça. Donc, il y a encore, comme on dit, il y a encore beaucoup d'apprentissage parce que l'équipe est nouvelle. Donc, c'est sûr que de dire qu'on est capable de compétitionner contre des gars comme Scott Leadycoat qui est là depuis plusieurs années, Ouais. c'est quand même impressionnant à voir. Oui, on prend beaucoup de notes, on a notre calepin, on prend toutes les informations possibles, puis on fait nos devoirs. Puis jusqu'à date, ça va bien. C'est sûr qu'en 2019, j'ai eu un début de saison assez ordinaire. Après ça, on a tout réajusté nos affaires, puis ça a bien été après. Quand tu étais plus jeune, j'imagine, tu suivais les courses. Est-ce que tu avais une équipe de course ou un bateau que tu privilégiais, une embarcation que tu aimais plus qu'une autre? Ou Je te dirais, une embarcation qui t'a marqué? qui m'a marqué, non, mais je les aimais toutes. À chaque fois qu'il y avait un bateau avec des belles couleurs, j'ai toujours été un fan de course d'hydroplane. J'avais pas de favori en tant que tel. C'est sûr, je connais les Super 7, 4x4, tous eux autres, là, les plus grands, là, mais je te dirais non. J'ai plus aimé tout le circuit quasiment au complet. Le Delmienne, là, je l'aimais, j'aimais ses couleurs flyées un peu. Il y avait du rose, du bleu, du blanc. J'aimais ça, moi. Justement, un bateau que tu aimais les couleurs, tu te parles du Delimien, mais y a-t-il d'autres bateaux dont les couleurs t'ont marqué, qui Ben, t'inspireraient? qui m'inspirait, je te dirais plus le Delmienne. J'ai encore j'ai du mauve sur mon bateau, il y a du blanc, du jaune. J'ai essayé d'avoir du rose sur mon bateau, mais mon chef d'équipe, il veut pas. Ton Fait chef que, d'équipe, il veut pas. c'est pas sa couleur préférée. Fait que, on va mettre du mauve à la place du rose. Fait que ça a passé. Ça a passé. Pourtant, il y en a on a eu des belles embarcations avec Ben du oui. rose. On fait juste penser à Pat Hayward qui avait un bateau bicouleur qui était une Ouais. couleur différente de chaque côté. C'était très intéressant aussi. Puis il y avait un beau rose d'un côté. Ben, moi, j'aimais ça, là. Ben, c'est Mais, bien. mais j'aime mes couleurs. Cette année, c'est ça que je voulais. Donc, on a changé un petit peu les couleurs pour cette année. Oui. 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 Donc, on a hâte de voir ça, comme on dit. Ça va être intéressant. Sur le circuit de la Chérelle, quel est ton site de course préféré actuellement?
Je sais que tu as juste une saison, là, mais dans la saison que tu as vécue, c'est lequel des circuits que tu as préféré? Ben, c'est sûr que Valleyfield, c'est Valleyfield. Un coup, tu y goûtes, là, il n'y a rien qui bat ça, là. Surtout quand on vient de là. Effectivement. Celui qui te donne le plus de fil à retordre, qui est le plus difficile pour toi? Je te dirais Brockville, Tonawanda. Ces deux-là, tu as d'affaire à tenir les mains, deux mains sur le volant, si on peut dire, là, parce que ça brasse pas mal. Fait que OK. c'est deux sites de course-là. Donc, est-ce que c'est deux sites de course que tu pourrais dire que quand tu sors d'embarcation, tu es un petit peu raqué ou Plus essoufflé, je vous dirais. plus essoufflé? Oui, parce que Ouais. je pense que tu es quand même quelqu'un d'assez en forme. J'ai cru voir l'été dernier un certain challenge de push-up dont tu t'es très bien sorti. Ouais, mais ça, c'était juste l'année passée. Là je suis pas mal tranquille. Tu t'es pas entraîné depuis? Non, non, non. Non. Mais tu étais quand Ben, même, faudrait. faudrait, mais tu étais quand même assez en shape pour réussir à faire ce que j'ai vu avec Fiston sur le dos. Oui, si on veut, mais mon métier est très physique. Fait que ça m'aide à garder une forme, si on peut dire, là. Parlant de métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marc? Je suis plombier depuis maintenant 16 ans. Puis cette année, je me suis associé avec Maxime Larocque, de la plomberie M. Larocque. On est rendu partenaire, moi et lui, ensemble avec toute la plomberie, là. C'est une belle année pour moi. Belle année. La dernière année pour toi, avec la COVID, est-ce que ça a été plus difficile ou vous n'avez pas été trop affecté par toute la situation? Je vous dirais, non, on est très chanceux. La construction n'a jamais arrêté, là. Puis nos contracteurs, nos entrepreneurs, ça bâtit beaucoup. Fait qu'on, non, on n'a pas à se plaindre pour ce côté-là. Pas à se plaindre. C'est un domaine que les gens font beaucoup de rénaux de ce temps-ci, je peux te dire ça. Oui, réno, des blocs locatifs, des maisons, tout, en fait, tout marche. Tout marche. Quand tu étais plus jeune, est-ce que plombier, ça a toujours été le métier que tu voulais faire ou quand tu étais plus jeune, tu avais le goût de faire autre chose? En fait, je voulais être pilote d'avion. Je voulais être pilote d'avion jusqu'à secondaire 3-4. Mais rendu là, je me suis aperçu que les mathématiques, c'est une coche au-dessus. Ça prenait beaucoup, beaucoup. Il fallait être vraiment fort en mathématiques, puis c'était pas mon cas. Fait qu'après mon secondaire 5, j'ai été faire mon DEP, puis je me suis enligné dans un métier manuel que je savais que je gagnerais sûrement bien ma vie. C'est là-dedans que j'ai été. Yeah. Si je te demande, es-tu plus boxeur ou bobette? Boxer. Boxeur. Ah oui. Euh, ton steak, est-ce que tu le prends médium, bien cuit ou saignant? Médium saignant. Médium saignant. Oui. Dans les pilotes, quand, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y a des pilotes qui t'ont inspiré? Un pilote que si tu avais l'occasion aujourd'hui de pouvoir affronter, peu importe si tu pouvais voyager dans le temps ou si quoi que ce soit, y a-t-il un pilote contre qui tu aimerais courser? Ben oui, début vingtaine, je te dirais que tout ce qu'on entendait, c'était Bert Anderson. Puis j'aimerais bien ça, courser contre à un moment donné. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais bien ça. Ben ça, on sait jamais. Peut-être il peut être un pilote remplaçant dans la catégorie que tu es ou à un moment donné, si tu viens à, à faire un step-up puis être dans le Ouais. 350, quoi que ce soit. C'est pas quelque On, chose d'impossible. on sait jamais. On sait jamais. Comme on dit, tu n'es pas allé très, très loin dans le passé pour te Non, trouver. mais c'est vraiment. Tu sais, c'est un des pilotes que j'ai toujours admiré. Fait que c'est pour ça que je te dis ça. C'est correct. Il y en a pour tous les goûts des pilotes. D'après toi, dans le circuit, qui a les meilleurs départs dans la HRL, parmi tous nos pilotes, dans toutes les classes confondues? Dans toutes les classes confondues, je vous dirais Martin Rachon. Il fait des départs de feu tout le temps. C'est bien rare qu'il d'avance ou qu'il est trop en retard, là, mais je vous dirais, avec, avec son spotter, là, ils font de la belle job. On avait déjà- Tantôt, je parlais que tu as
tu as ta famille, tu disais que tu as ton frère qui est dans ton équipe. Est-ce que tu as juste un frère ou il y a d'autres membres de ta famille ou tu as d'autres frères et sœurs ou vous êtes juste deux? J'ai juste un frère, plus vieux. Plus vieux. Ouais. Des enfants? Oui, j'en ai un. Tu as juste un garçon. Lui, Un garçon de 6 ans. Un garçon de 6 ans. Comment il trouve ça de voir papa piloter une embarcation? Ah, lui, il adore ça. Il a juste hâte qu'on recommence. Il me dit presque à toi fin de semaine là, quand est-ce qu'on recommence les courses, puis qu'on va en camping, puis il aime bien ça. Il aime bien ça. Ouais. Lui, si un jour il te dit qu'il veut piloter, comment tu vas réagir? Ben, je vais tout faire pour que ça marche. Si c'est ça qu'il veut, ben, on va s'arranger que ça soit sécuritaire, puis qu'il puisse commencer à quelque part. L'initier en hors-bord, peut-être? On ne sait jamais. On On ne sait jamais. Mais il est encore jeune encore. On verra. 6 ans? 3 ans? Dans Ben, 3 ans? Dans 3 ans, on verra. Dans 3 ans, on verra. Parce que les hors-bord, ils peuvent commencer à l'âge de 9 ans dans la classe junior. Donc, c'est quand même. Je dirais plus peut-être 12-14 ans. Avant ça, je trouve ça jeune un peu. Là. C'est bien correct. D'après toi, dans le circuit actuellement, qui est le pilote qui est le plus jeune? C'est Aiden Sauvy, je pense. Je croirais bien que oui, que cette année, ça va être lui là, qui va être notre plus jeune. Si je te demande, tu aimes les moteurs, tu aimes les embarcations, est-ce que tu as une voiture préférée? Quel est ton titre? La voiture de tes rêves, ça serait quoi? Ben, ça serait une Ford Mustang 1970, fastback, avec un Boss 302, 4 vitesses au plancher. Quelle couleur? Quelle couleur? Rose? Silver. Silver. Non, silver. Ouais. Silver. Est-ce que tu es capable de te faire pousser une moustache? Oui. Oui. C'est vrai que oui, mais j'ai pas bien de barbe, moi. Fait que... Ça serait clairsemé un peu? Ouais, mettons. Mettons. Est-ce que tu es plus de type whisky ou vodka? Ni un ni l'autre, je te dirais. Aucune boisson forte? Ben oui, du rhum. Du rhum brun, j'aime bien ça. Ouais. Un rhum brun, un rhum épicé? Ouais. Sur glace? Kraken de préférence. Kraken? Ouais. Hey, Kraken, OK. Un peu dans mes goûts. Parlant de boissons et d'alcool, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échouer le breathalyzer, le test d'alcoolémie? Non, jamais. Jamais. Tu fais attention, comme on dit. Oui, mais tu sais, je peux peut-être prendre 2-3 bières le soir puis j'arrête là. J'aime trop les courses pour faire cette erreur-là. Non. Si ton plus grand rêve, ce serait quoi? Mon plus grand rêve. Dans les courses? Ça peut être dans les courses ou dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que serait ton plus grand rêve? Ben, je te dirais qu'en ce moment, je vis pas mal les 2-3 rêves que je visais. Je fais juste essayer de grossir et d'alimenter le tout. Là. Je voulais être entrepreneur, je le suis. Je voulais courser en régate, je le fais. Mais fait qu'un jour, peut-être un grow up les courses, ça c'est sûr. Là. Mais d'avoir une bonne famille. Ma blonde elle m'appuie beaucoup. Je suis bien entouré pour vrai. J'aime beaucoup ma vie, je dirais. Là. C'est ça, tu parles de ta blonde, c'est une nouvelle conjointe. Comment qu'elle voit ça? Est-ce qu'elle a déjà assisté aux courses ou c'est quelqu'un qui est près du milieu? Comment qu'elle entrevoit ça, la saison de course? Non, elle n'était pas près du milieu, mais elle a toujours suivi justement les regards de Valleyfield et tout. Puis c'était un addon qu'on s'est rencontré. Mais non, on ne s'est pas rencontré aux courses. Sauf qu'elle est super enjouée de ça, puis elle m'appuie là-dedans. Elle a très hâte que ça recommence, elle aussi. Là. Est-ce qu'il y a du testing de prévu pour ton embarcation avant le début de la saison? J'attends que ça. Oui, c'est sûr que c'est prévu. C'est sûr que c'est prévu. Oui. Tantôt, je te demandais ton plus grand rêve, ta plus grande peur. C'est de mourir noyé. Fait que j'ai peut-être pas choisi le bon sport pour faire ça, mais
On y pense pas. On course puis c'est tout. On course, c'est tout. Est-ce que tu as un style musical préféré? Du gros rock. Du gros rock, du gros métal, j'aime bien ça. Est-ce que tu es du genre à écouter de la musique, de te mettre dans ta bulle avant d'aller courser? Oui, mais plus dans le silence, je te dirais. Moi qui aime bien la musique, là, mais non, je suis plus hyper calme avant de commencer. Est-ce que tu. Donc, tu dis que tu es calme. Est-ce que tu as établi une routine avant d'embarquer dans ton embarcation ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as mis en place? Non, mais tu sais, j'ai essayé de me motiver avec la musique. J'ai essayé 2, 3 trucs qui n'ont pas trop marché parce que quand on embarque, il faut vraiment être très calme puis en même temps très motivé. Fait que j'essaie juste y aller au moment présent, de penser à ma course, de visualiser. C'est pas mal ça ma routine avant d'embarquer, là. Puis c'est sûr que je parle pas bien, je parle à personne. Vérifier la checklist? Mon chef d'équipe et mon frère s'occupent de ça. Tu te fies à eux, à leur connaissance et à leurs Ouais. expertises, comme on dit. Ben, jusqu'à date, ça va super bien. Fait que la confiance est là. La confiance est là. Est-ce que tu as un mets préféré lors d'une fin de semaine de course? Non. Non, mais un bon spaghette, là, moi, j'aime bien ça. Un bon spaghette. Ouais. Ben, ça n'en prend, ça n'en prend. Est-ce que tu es plus de type savon en barre ou savon en gel? En bord. En barre. Si je te demande, d'après toi, on devrait avoir une saison, on se le souhaite infiniment. D'après toi, qui pourrait être nos champions dans chacune des catégories? Si je commence par la classe Grand Prix, d'après toi, qui pourraient être nos champions ou nos favoris pour être champions? Ben, écoute, c'est sûr que Brandon dans le 14, Andrew Tate dans le Steeler, et ça va être vraiment dur à battre. Là, je pense que Ken Lupton aussi va descendre de son côté ici, je me semble. Je crois que cette année, Peut-être pas cette année, mais en 2022, en certain. 2022, ils vont être là, mais pour cette année. Mais j'aimerais bien ça, voir Yannick Léger avec son nouveau moteur, avec un Grand Prix rebâti. S'il serait capable, d'après moi, j'aimerais ça qu'il soit en avant, là. Qui se pointe le nez pour brasser Ouais, les, absolument. les bons, comme on dit. Si on parle de la classe 350. Ben, 350, c'est une autre place très dure à gagner, on s'entend, là. J'ai- C'est sûr que là, je pense que Rémi il rembarque dans le 799. Fait que donc, je pense que ils ont des chances. Et si les Américains peuvent traverser l'autre côté ici, je vous dirais que Donnie Allen, il est dur à battre. J'hésiterai entre ces deux-là. J'hésiterai entre ces deux-là. Je vais aller dans le 2.5, le S. Pour toi, ce serait qui nos 2.5? Ben, le S, j'aimerais ça voir Simon Fortin. J'aimerais ça voir Simon Fortin cette année. Là, il a pris de l'expérience. On avait commencé en même temps. Mais je pense que cette année, il a de l'air plus motivé. Ils ont fait beaucoup de travail sur le bateau. J'aimerais ça que le petit Simon, il se pointe. Il se pointe. Ben, le petit Simon qui mesure. Le Le petit grand Simon. Simon, ouais. Le Ouais. petit grand Simon. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, il est capable de se pointer le nez en avant. Ça serait bien intéressant. Dans le Jersey Speed Skiff. Ouais, c'est Tom Paquardoni. Ça, il est presque. J'espère qu'il va être battable, mais je pense qu'il est presque imbattable. Je pense qu'avec la venue de Jimmy Stewart, ça peut nous amener une belle rivalité dans cette Ouais. catégorie-là. Donc, parce que Oui. Jimmy a décidé de faire la saison complète. Donc, ça peut être une belle rivalité, ces deux-là. On va Ouais, se je le pense que souhaiter. oui aussi. On peut se le souhaiter. Si on termine avec ta classe, le F2500. Ben, nous autres, j'aimerais bien ça. On va tout faire pour se mettre le nez en avant.
Mais tu sais, t'as Steve Armstrong avec Tenacity, t'as Scott Ellicotte. Il y a beaucoup de monde qui sont très, très motivés. Frédéric Couturier, il y a un nouveau bateau. Fait que ça va être dur, là, mais c'est sûr que j'en laisserai pas passer. Là. Ça, je vais tout donner. C'est bien, c'est bien. Il faut rester positif, c'est ça que ça prend. Est-ce que tu es plus du type chien ou chat? Chien, Chien. Est-ce que tu en as un? oui, Oui. oui. Gros, petit? C'est un moyen, Un moyen. oui. C'est bien. Euh, D'après toi, si... Non, je saute là ce que je voulais dire. On parlait de la saison qui s'amorce. Comment vont les préparatifs sur ton embarcation? Qu'est-ce que vous avez fait au courant de la dernière année pour préparer l'embarcation pour qu'elle soit Ben, la faite? dernière année, là, j'ai fait bâtir un nouveau moteur par Primo Performance, qui nous reste à aller sur le dyno pour faire les derniers ajustements. J'ai tout changé les pièces en arrière, là, tout le hot rod qu'on appelle le strut, les shafts. En tout cas, on a tout mis en eux là, pour qu'on soit prêt. Hein. Pour être compétitif, là, Oui, on a changé comme tout ce qu'on appelle le hardware, la quincaillerie. oui, exact. Ça, je cherchais. Tu cherchais la quincaillerie. Toi, tu es plus en plomberie et non pas en. Ouais. La tuyauterie, c'est un petit peu différent. Dans tes loisirs, est-ce que, à part le karting que tu parlais, que tu faisais, est-ce que tu as d'autres activités que tu fais dans tes temps libres? Ou tout Oui, est, ou tout est consacré ben, au bateau? non, non, mais je joue de la batterie depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai jamais arrêté. Ça doit faire 27 ans que je joue du drum. Là. Fait que ça, j'ai jamais arrêté. À toutes les semaines, je joue. Tu joues. Est-ce que tu fais partie d'un groupe ou tu joues principalement pour ton loisir Non, ben, personnel? aujourd'hui, c'est juste pour moi que je fais ça. Ça prend un petit peu trop de temps quand j'avais un band puis tout. Là, c'est Ça demande soir, beaucoup. fin de semaine. Non, pas de temps. Est-ce que tu inities Fiston à la batterie? Ouais, il joue de temps en temps. C'est sûr qu'il est au début, là. Mais Ça prend je un te dirais. début Ouais, mais je te dirais la plus jeune à ma blonde, elle tapoche pas mal, là. à ta poche. Elle aime bien ça. C'est bien. Donc, ta conjointe a des enfants. Oui. Donc, l'adaptation familiale se passe bien à ce niveau-là, j'imagine. Oui, fait super belle famille recomposée. Mhm. On est très chanceux. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu es un amateur de chasse ou pêche? Aucunement. Aucune. Aucunement. Aucune. Aucune. Activité extérieure? Ben, le camping, les sports tout court, là, je joue à peu près à tout. Là. C'est déjà à peu près tout. Mais si ça a un moteur, c'est privilégié. Ça passe en avant. Ça, c'est sûr. Si, parmi les équipes de course, euh, d'après toi, selon toi, qui a le plus bel uniforme? Je te dirais le Earn Motorsports. Le bleu et le jaune flash, là, ils ont des très belles couleurs. Il y a des très belles couleurs. Est-ce que tu as une équipe avec qui tu pourrais dire que tu as ça devient un allié? C'est une équipe avec qui tu es plus proche. J'ai juste le terme en anglais, là, un ally, là, donc quelqu'un là, avec qui tu peux échanger plus ou que c'est comme un partenaire, comme si c'était une extension de ton équipe. Ben, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis dans les courses. Mais dans ma classe, écoute, je suis très proche de Guillaume Charest, ça c'est sûr. Depuis qu'on s'est rencontrés avec l'achat de mon bateau, on est resté très proches. Je te dirais, mais tous mes amis sont tous en 350. Fait que c'est sûr que je demande des conseils puis que je prends des notes. Tu prends des notes pour pouvoir avoir les informations pour que toi, tu vas être dans le 350. Un jour, je vais monter, c'est certain. Mais je ne sais pas quand. Mais un jour. C'est bien. Ton plus grand rival sur le plan d'eau, ce serait qui? Ah, c'est Scott Lillicoat, sans aucun doute. On a une belle rivalité. Je le respecte beaucoup, mais j'aime pas ça quand il est en avant de moi. Ben, c'est bien. Quand on se fixe un objectif, c'est toujours bien de l'avoir bien en vue. Marc,
je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais discuter avec toi. Je te laisse un petit peu nous parler de c'est quoi tes attentes par rapport à la saison qui s'en vient. Si tu as des remerciements à faire à tes équipiers, à tes partenaires, ou comment tu entrevois les choses. Puis je te laisse un petit peu de temps pour. Je te laisse la place. Tiens. Ben, j'entrevois pour la mi-saison, si on peut dire. J'entrevois beaucoup je pourrais dire peut-être d'essais-erreurs où on va essayer, ça va être le temps de se préparer vraiment comme il faut pour 2022, pour arriver le jour 1 très compétitif. C'est sûr qu'on risque de faire plus de tests, mais je pense qu'on a une bonne embarcation. J'ai des très bons coéquipiers. Il reste juste à mettre tout en œuvre. Puis sans eux autres, là, je ne serais pas là, parce que dans une course comme ça, si tu es tout seul, tu n'iras pas loin. Ça, je les remercie énormément. Puis j'ai tous mes commanditaires aussi qui me suivent, même malgré la pandémie, là, ils ont tous décidé de rester avec moi puis de continuer, puis de m'aider, puis on va t'encourager encore l'année prochaine. Puis là, je ne veux pas toutes les nommer parce que je sais que je vais en oublier. Là, ils vont m'appeler. Hey, tu m'as oublié, Colin. Mais à tous mes commanditaires, là, un gros, gros merci. Là. C'est très, très apprécié. Et merci aussi, tu sais, mon plus gros commanditaire, c'est CRG, Patrick Guignard. J'ai mon partenaire Maxime Larocque qui m'appuie aussi là-dedans depuis que je suis avec. Puis, je vais en oublier. Mais je remercie tous mes commanditaires. Merci. C'est sûr que c'est toujours les commanditaires, c'est un apport important dans toute équipe. Ben oui. Parce qu'on n'a pas tous, comme on dit, des poches sans fond qui nous permettent de faire tout ça de façon jour après jour avec facilité. Il y a des besoins. Des fois, ça peut être logistique monétaire, mais des fois, ça peut être aussi simple que d'avoir quelqu'un qui nous fournit des boîtes à lunch pour une fin de semaine de course, comme on dit. Absolument. Donc, absolument. Donc c'est un petit peu tout ça. Marc, pour terminer ça, je te remercie infiniment. On va te souhaiter une belle saison 2021. On va te souhaiter qu'elle soit à la couleur de ce que tu souhaites, que tu puisses faire les ajustements que tu veux sur ton embarcation pour que tu sois à ton top, comme tu désires pour 2022. Merci pour tout. Puis j'espère que tout se passe bien pour toi jusqu'à maintenant, puis qu'on se revoit tous en forme et très bientôt. Un gros merci à toi. Merci, Marc. Merci à tout le monde, puis on se revoit bientôt pour un début de course, espérons-le. Merci. Merci.